Sur la chaîne américaine ABC, le directeur général d'Apple persiste et signe. Pas question de décrypter les données du téléphone d'un des auteurs de la fusillade de San Bernardino. Pour Tim Cook, cela créerait un dangereux précédent. Il ne s'agit pas juste d'un téléphone, il s'agit du futur. De ce qui est en jeu lorsqu'un gouvernement peut obliger Apple à concevoir un logiciel qui pourrait rendre des centaines de millions de consommateurs vulnérables, y compris aux États-Unis. Des propos qui interviennent alors que le département de la justice a déposé un recours. Objectif : obliger Apple à se plier à une décision lui ordonnant d'aider la police fédérale à accéder au contenu crypté du téléphone de Syed Rizwan Farouk, auteur avec son épouse de la fusillade de San Bernardino, une tuerie qui avait fait 14 morts en décembre dernier. Et pour justifier cette demande, la ministre de la Justice évoque, elle, un autre principe. C'est un principe de notre système de justice, de permettre à un juge indépendant, qui a de bonnes raisons de croire que certains éléments contiennent les preuves d'un crime, d'autoriser le gouvernement à conduire des recherches illimitées pour découvrir ces preuves. Nous le devons aux victimes et à la population. La firme à la pomme a reçu le soutien de la plupart des grandes entreprises de la Silicon Valley, de Facebook à Google. Le cofondateur de Microsoft s'est en revanche désolidarisé d'Apple. Pour Bill Gates, il s'agit d'un cas particulier et non général.